Merci de nous rejoindre sous le Tukuchipa. Nous, on fait de belles rencontres. Et puis, surtout, on parle de ce qui nous concerne, de ce qui nous aide à envisager l'avenir. On a plein d'espoir. Moi, ça me fait du bien parce que, justement, je me rends compte que, eh bien, on a de mauvaises croyances, des fois, de mauvaises représentations. On se dit, mais non, nous, bêtes remèdes créola, ça ne fait que ça. Non, personne n'en veut. C'est pas vrai, non? On nous vole le kwashi. Vous avez pas vu ça? Donc, comme quoi, effectivement, il faut être vigilant et surtout, il faut être organisé parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais le travail de Mariana, justement, de stratégie, de consulting, c'est ça aussi, Mariana, c'est voir dans quelle mesure eh bien, une exploitation artisanale est possible, dans quelle mesure une exploitation industrielle est possible. C'est pas évident. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est de monter des chaînes de valeur, quoi qu'il arrive. Et sur le territoire, on a un gros potentiel, on a une énorme biodiversité. Bon, cependant, il faut la maintenir et il faut spotter, en fait, il faut cibler des niches, des ressources qu'on est capable de produire à haut volume, où on est capable de s'agglomérer, en fait, de coopérer, de créer des coopératives au niveau de la ressource. Donc, il faut partir de la ressource, donc créer déjà des rassemblements, des consortiums, enfin, on peut les appeler comme tu veux, et arriver jusqu'au marché. Et pour ça, tu es obligé de mettre en place des maillons. Et dans ces maillons, c'est différents corps de métier. Comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à la fois producteur agricole, chimiste, marketing, vendeur. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'autour de cette filière-là, on peut avoir différents corps de métier, donc différents emplois pour nos jeunes. Et c'est ça qu'on veut amener, en fait, au niveau... C'est ce que, en fait, j'ai développé au Québec. C'est une chaîne de valeur qui a fait sa preuve de concept économique, qui a montré qu'on était capable de générer de la valeur, de remonter jusqu'à la matière première et d'augmenter de 10 fois le prix d'achat de la matière première. C'est énorme. Et donc, c'est cet aspect-là, cette notion de chaîne de valeur-là qu'il est important d'implanter. Voilà. Parce en s'alliant, on sera capable de générer des filières industrielles, de la ressource jusqu'au marché. Didier peut rebondir sur ça, puisque lui disait qu'il y a de la formation dans ce domaine-là. Didier, l'Université de Guyane est en train de se développer dans ce sens-là. En tout cas, on n'a pas attendu récemment sa création. Déjà avant la création de l'Université de Guyane, on avait déjà une filière biologie. Parce qu'on a très bien compris qu'il fallait être en adéquation avec notre environnement et les potentiels qu'on avait. Donc effectivement, l'Université de Guyane aujourd'hui, pour les personnes qui veulent faire de la chimie, de la biologie, de la biochimie, il y a une licence sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, c'est quand même après 18 ans d'existence, 150 étudiants qui sont inscrits en licence. On a des doctorants, puisqu'aujourd'hui, on a par exemple dans l'équipe de recherche où on a une personne qui travaille sur les propriétés anti-inflammatoires des cacao au Guyana, et on a une autre personne qui va soutenir bientôt, qui travaille sur les miels de Guyane. Donc, il y a de la recherche aussi qui se fait à un niveau doctorat. Il nous manque, c'est vrai, le master, on y travaille, avec bientôt un master en chimie et biologie, dans le domaine de la chimie et de la biologie, pour justement faire le maillon qui manque. Avec deux options, un volet recherche et un volet professionnel, si quelqu'un veut monter sa boîte, comme Mariana l'a dit, parce que c'est important ici aussi de valoriser la biodiversité guyanaise. Alors, Karine ne va pas me contredire, hein, Karine. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Il faut le dire aux jeunes. On part d'une passion et puis d'un intérêt, de la curiosité. C'est surtout cela, c'est de la motivation, de la persévérance. Il faut avoir le goût du travail, puisque la nature, elle est complexe, donc il faut prendre le temps de la comprendre. Et c'est pour ça, quand vous dites que ça devient obsessionnel, c'est vrai, si on n'est pas passionné, si on n'aime pas, c'est pas une voie qu'il faut prendre. Mais si on commence par observer, et ça, je le dis souvent aux étudiants, il faut observer ce qu'il y a autour de soi, et nos grands-parents le faisaient, donc ils ont toute cette connaissance empirique. Nous, je pense qu'au fur et à mesure, nous l'avons perdue, cette qualité, et il faut la retrouver. Donc il faut vraiment s'armer de patience, il faut travailler. Il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est le travail qui paie. Et on voit ce qui est important aussi, c'est de tisser des liens entre différentes personnalités, différentes sensibilités. Et M. Kléber le fait très bien, parce que justement, il est parti de sa passion, de sa connaissance familiale, empirique, justement, pour pousser les choses plus loin et aller chercher des personnes qui ont un savoir scientifique qui est avéré. Et là, M. Kléber, on n'a pas de complexe, justement, lorsqu'on travaille comme ça, parce qu'on se dit qu'on se sert de toutes les énergies. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc...
je sais que pour attirer, pour vraiment faire en sorte que cette filière se développe, il faut s'appuyer sur les universitaires. Mais je sais aussi qu'il faut je dirais, ne pas oublier la base, parce que ce sont nos gangans qui ont les secrets. Ce sont nos gangans qui ont les secrets. Oui. Et donc, c'est pourquoi j'ai parlé aussi de la part artisanale du développement de la filière. Hein. Et lors de la préparation du forum, il y a Madame Goubert, si je ne me trompe, qui a parlé de cette connaissance, notamment par exemple dans le domaine du buriti. Et nous avons des gangans qui sont de vrais scientifiques. Donc, et je rejoins Madame Royer lorsqu'elle parle de créer des réseaux, des réseaux. Et dans ces réseaux, chacun peut avoir sa place. Exactement. Le mot important, c'est que c'est une chaîne. Et chaque chaîne a chaque maillon est important dans cette chaîne-là. Et justement, on voit à quel point ça intéresse tous ceux qui nous écoutent parce que le téléphone sonne et on va tout de suite voir avec qui on parle ce matin. Avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour madame, mes respects du matin et de votre invité aussi, et RFO toute la Guyane. Merci beaucoup. Et je vous admire. Merci. Vous vouliez poser une question, Michel ? Oui, comme disait lui là tout à l'heure, c'est bien dommage que notre grande personne, ils sont partis avec beaucoup de choses dans la tête, peut-être sur des cahiers aussi. Mais la forêt qu'on voit là, il y a une porte d'entrée, il n'y a pas une porte de sortie. Donc il faut respecter ça. Ah oui. Et deuxièmement, si on entre dans la forêt avec quelqu'un qui s'y connaît très bien, les Boni, les Saramaka, il y a des créoles aussi. Il faut en chercher, on va en trouver. Hein. Mais ce sont des grandes personnes déjà assez avec leur âge. Mais d'ici 20 ans, je pense que la Guyane pourra faire une grosse pharmaceutique Guyane. Je suis très content de vous l'entendre dire. C'est ce qu'on espère en tout cas, Michel. Hein, mais vraiment, on voit là que Michel nous donne aussi du grain à moudre parce que parmi tous nos groupes culturels, toutes nos communautés, il y a du savoir, il y a des choses à découvrir. Et chaque fois justement qu'on reçoit du monde sous le Tukuchipan, on se rend compte combien, toutes ces choses-là, quelquefois, sont dans des tiroirs, se disent vite fait de bouche à oreille, mais on a du mal à faire un recensement. Mais de toute façon, c'est pas possible. On a une biodiversité qui est tellement riche, on ne pourra pas tout recenser. C'est pas possible, Didier. C'est vrai que l'une des stratégies, quand on veut mettre sur le marché une molécule pour des propriétés cosmétiques ou agroalimentaires ou pharmaceutiques, c'est évidemment de partir au plus simple et du savoir traditionnel. Alors c'est vrai que ça participe à la valorisation des communautés et c'est là qu'il y a un effort à faire en termes de protection. Parce qu'on a vu des exemples, des contre-exemples justement, de mauvaise utilisation et de mauvaises pratiques. Ça continue en Guyane, faut le dire. Moi je le dis clairement, j'ai pas peur de le dire, parce que on est sous une loi française avec encore une législation qui n'est pas encore aboutie sur cette question-là de la propriété intellectuelle, notamment des communautés autochtones. Mais donc ça fait partie de la stratégie. Donc oui, dans le maillon, il y a la connaissance, la recherche et la transformation, le développement, la valorisation. Donc oui, la question c'était est-ce que c'est important les données des propriétés, les données des populations? Oui, ça participe. Et il faut protéger, valoriser. C'est compliqué. Et aussi, puis, il faut aussi que dans l'exploitation, il y ait aussi un rapport gagnant-gagnant, que la personne qui a donné son savoir ne se sente pas dépossédée. Et c'est ça la difficulté. C'est comment on rétribue cette personne-là, parce qu'on n'a pas le droit de rétribuer une personne. C'est un savoir communautaire. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un groupe? Voilà, c'est très compliqué. On va se heurter aux histoires de propriété individuelle, de propriété communautaire, tout ça. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de votre travail, tout ça. Ça fait partie des choses que vous êtes obligée de prendre en compte, Mariana. Absolument. Bon. Et il y a des façons de se protéger au niveau de la propriété intellectuelle. Bon. Il y a le savoir effectivement traditionnel qu'on peut mettre en avant. Aussi, on peut se détacher, pas se détacher, c'est-à-dire s'en servir comme fondation, guide, etc., guide spirituel, comme vous dites, sur les plantes, etc. Mais aussi aller complètement dans l'innovation, en fait, développer des techniques modernes, industrielles d'extraction, puis d'arriver sur des molécules jamais identifiées, enfin voilà. Et valoriser la propriété intellectuelle de l'entrepreneur, en fait, qui a porté sa recette. C'est surtout ça, c'est leur montrer que quelqu'un qui a développé une nouvelle recette, notamment sur un
produit qui avait jamais été fait, il peut se protéger et il peut en fait valoriser son entreprise à travers cette propriété intellectuelle. Parce que la valeur d'un business, finalement, c'est la propriété intellectuelle, c'est la valeur des brevets, c'est la valeur des marques de commerce, etc. Et c'est aussi toute cette notion de ne pas dévoiler les savoirs en marketing. C'est bien beau de faire du digital marketing, hein, mais quand on dévoile tout, le nom de la plante, comment je prépare mon produit, etc., il faut faire extrêmement attention parce qu'on dévoile tout son savoir. Voilà. C'est ça, vous êtes sous le Tokushipan, on parle science de chez nous, avec des invités qui sont là justement pour nous parler d'abord de leur passion, de leur engagement, de leur amour pour ceux qu'ils font. Rester avec nous. Tokushipan, 9h, 10h sur Guyane la Première. Sentir vraiment tout près d'y posséder. Ça qui cachait en fond yeux noirs. Et mon déjà c'était mon pâté qui serré longtemps. Mais des bras l'amour saisis-moi. Caresse ou toujours caravage moi. Mais gardez pas bon chez moi. C'est là qu'il n'y plus des gars. L'ombre ajoute qu'à tranquilliser moi. Oh laissez-moi avouer. Anti-prière m'en garde pour. Mi tiens-moi. Pour serrer par moi. Doudou mi tiens-moi. Jocelyne Berroir, Mitchémoin, pour vous rappeler qu'il y a le grand jeu Kassav en ce moment pour fêter leur anniversaire. On vous donne l'occasion de partir en VIP. Ceux qui sont VIP, aujourd'hui, ce sont mes invités. Sous le Tokushipan.
Ils sont bien installés tout simplement parce qu'ils ont des choses importantes à nous dire et surtout de l'espoir à nous donner. Parce que même en antenne, on continue à parler et c'est vrai que la ressource durable, renouvelable à l'infini, ça inspire plein de gens. On fait un petit coucou à Monsieur Nénès, à Franck Nénès du côté de Saint-Georges parce qu'on était en train de parler de l'agroforesterie. C'est tout simplement l'avenir parce que on fait du neuf avec du vieux. Toute notre agriculture traditionnelle finalement est valorisée à nouveau aujourd'hui, souvent par d'autres personnes. Et l'agroforesterie, c'est juste l'art d'associer les plantes pour qu'elles se nourrissent et coopèrent entre elles. Et ça, c'est juste du gain de temps, Mariana. Oui, c'est exactement. Et puis, c'est bio. On respecte la terre, on respecte la nature à travers cette symbiose. Et il y a plusieurs techniques qui sont développées à ce niveau-là. Et on voit les progressions. Moi, j'y crois à fond parce que on a démontré le fait que les arbres communiquent à travers la chimie, à travers les mycorhizes dans le sol. Ils se parlent, ils échangent des molécules, ils échangent des informations, etc. pour s'auto-protéger. Ils collaborent. Et puis, je pense qu'encore une fois, on devrait prendre exemple sur eux parce qu'ils arrivent à créer des sociétés collaboratives et non disruptives, quoi. Voilà. Exactement. Et puis ça évite aussi l'apport d'intrants chimiques. Voilà, et ça évite la pollution du sol. La nature a toujours été bien faite. Donc, Mais c'est ça que je comprends pas. Les choses étaient bien faites à l'origine. On a tout dérangé, on a tout mélangé. C'est l'observer, comme tu dis tout le temps, observer. Et justement, pour revenir à des pratiques qui sont éthiques, bioéthiques, qui sont durables, qui sont des choses aussi qui nous permettront d'en vivre. Didier, au départ, on disait tout à l'heure, il faut de l'investissement. Mais souvent, l'investissement, on le voit comme, il faut de l'argent, money. Mais finalement, on ne peut pas non plus faire sans. Mais par quoi on peut passer pour éviter d'être toujours en train de faire du crowdfunding, de mendier de l'argent aux gens? Je pense que Mariana peut mieux répondre que moi. Comment on peut faire finalement pour lever des financements là où l'argent est? Alors moi, je peux intervenir pour dire pourquoi il faut le faire. Mariana a une expérience, elle sait un peu par quoi il faut passer et les difficultés que ça suscite. En tout cas, ce qu'il faut, évidemment, on a un savoir empirique transmis par les communautés qui nous disent que, évidemment, ce produit, on le fait comme ça, à telle dose. Il n'y a aucune dangerosité à le faire comme ça, mais on est dans un cadre quand même légal et qui implique des règles de sécurité. Au niveau de la santé, au niveau de la cosmétique. Et donc, ça nous oblige à passer par une phase de réglementaire obligatoire qui oblige à faire des tests in vivo, sur la peau, sur les animaux. Et c'est ça qui coûte très cher, en fait. Et il y a plusieurs phases. Et pour un produit pharmaceutique, notamment, c'est très long et ça demande énormément d'argent, si bien que c'est jamais une personne, un individu qui met sur le marché une molécule ou un produit pharmaceutique. C'est toujours des grands groupes industriels à base de millions d'euros, milliards d'euros parfois, qui mettent en place ces produits-là. Après, il y a l'autre voie, qui est peut-être un peu plus facile. Quand on utilise une ressource dont on a prouvé l'utilisation par les communautés traditionnelles, ça va un peu plus vite. Et puis l'utilisation artisanale. Il reste la voie artisanale qui est aussi un peu plus souple et qui coûte un peu moins cher. Mais il faut toujours de l'argent. Oui, par plein de Guyanais. Il y a énormément de personnes qui font déjà beaucoup de choses à l'échelle artisanale. Puisque, on ne peut pas citer tout le monde, mais c'est vrai que sur le terrain, là, on voit qu'il y a quand même des gens qui mettent déjà la main dans la terre. Avec notre association, donc Guyane Connexion, on avait eu l'occasion d'inviter une docteure en pharmacie et qui nous a indiqué les règles pour la commercialisation des plantes médicinales, enfin des PAPAM maintenant, on dit maintenant PAPAM, ou des PEPAM, avant, plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et de manière artisanale, il est plus facile de produire des cosmétiques. D'accord. Cosmétiques. Bon, il y a des choses qu'on peut faire encore. C'est, par exemple, concernant le kwashi. On peut vendre la plante fraîche ou séchée. Et ça, les gens ne le savent pas. On a beaucoup débattu sur le fait qu'on vole nos connaissances. Mais alors, on pourrait très bien commercialiser le kwashi séché ou je connais quelqu'un qui s'appelle Dada qui fait déjà ça. Il déshydrate des feuilles de corosol, d'atumo, tout ça pour faire cette thé du soir. À condition de ne pas y mettre de mention pharmaceutique. Voilà, c'est-à-dire que l'utilisation... Oui.
fallait dire que soigne, non. T'es du soir. Mais on peut dire favorise. Par exemple, favorise la détente, l'endormissement. Même là, c'est tendancieux. Mariana, justement, toi, tu es en train de monter un laboratoire là. Oui, voilà. Moi, je me plante pour venir supporter en fait la filière des ingrédients naturels de Guyane avec les calibres en fait pour les marchés requis. Donc c'est ça, c'est vraiment de venir, comme dit Didier, calibrer les matières pour qu'elles répondent aux réglementations, bien évidemment, premièrement, puis aussi aux demandes du client qui est derrière. Parce que le client, tu lui dis que c'est anti-âge, prouve-le-moi. Il y en a plein des ingrédients sur le marché international. Pourquoi celui de Guyane serait meilleur qu'un autre? Il va falloir le démontrer. Donc, il va falloir calibrer nos matières premières et démontrer qu'elles contiennent des teneurs en polyphénol ou en antioxydants, etc., qui sont en fait suffisamment ou supérieures ou similaires pour démontrer certains claims, justement. Donc, c'est un peu ça. En fait, moi, le laboratoire, c'est venir supporter ça par du service avec analyse qualité, etc., formulation, concept de formulation, pour sortir un peu pas sortir de la zone artisanale, mais c'est nécessaire, comme vous dites, il y a l'artisanal, puis il faut, si on veut lever le développement économique de la Guyane, il faut aussi la filière complètement industrielle qui répond aux requis de plusieurs types de marchés. Il y a la cosmétique, mais il n'y a pas que. Il y a la nutraceutique, il y a la pharma, il y a aussi les commodités, tout ce qui est adhésif, anticorrosif, vernis, peinture, tout ça. Mais il y a des molécules naturelles aujourd'hui. Ces marchés-là, ils demandent de nouveaux ingrédients, de nouvelles matières pour entrer dans leur formule. Et ça peut lever en fait une filière économique qui stabilise le territoire. Voilà. C'est excitant. On va aller du côté du téléphone. Non, parce qu'on se dit, quand on entend ça, on se dit, mon Dieu, il y a des choses à faire. Ça veut dire qu'il y a du travail pour nos jeunes. On va écouter justement ce qu'a à nous dire. C'est Michel? Michel? Oui, c'est moi-même. Michel? Oui. Ça m'intéresse beaucoup là parce que la forêt guyanaise, l'Amazone, si on veut, c'est presque égal à l'Afrique. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses dans la forêt. Et auparavant, dans les communes, je me souviens quand j'étais petit, j'ai été élevé chez mes grands-parents, j'en suis fier. La bonne éducation. À côté de la maison, il y avait presque tout en thé, en remède créole, en tout. Et ça me faisait plaisir maintenant, l'évolution a tout bouleversé, a tout changé. Même dans les communes qui sont rapprochées, on voit l'évolution, ramasse tout, jette tout. Jette tout. C'est bien dommage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On disait que, de toute façon, on est quand même assez nombreux dans le département à avoir gardé une pratique traditionnelle, à se dire, bon, devant, j'ai Marie Crabe, j'ai Mélisse, Atoumo, tout ça. On fait son jardin créole, mais on le fait des fois de façon, je dirais, presque irréfléchie. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude, on s'est tellement soigné avec ça, on a tellement eu l'habitude de les utiliser, que c'est un processus naturel. Mais finalement, avec l'urbanisation, l'histoire que, on construit plus des petites cages à lapins que des vraies maisons, des vrais habitats. On n'est plus au sol, on est en hauteur. Nos habitudes, nos modes de vie ont changé et on se rend compte qu'on a quelque part été déraciné de ces choses-là qui finalement étaient tellement instinctives. Et puis, ça faisait partie aussi de la vie spirituelle. On se disait, quand on met des plantes devant chez soi, c'est pour que, comme ça, le voisin va voir que j'ai planté ça, il va pas m'embêter. Et, non, mais il y a tellement de choses qu'on faisait de façon pas forcément, je dirais, calculée, mais qui étaient bénéfiques. Et c'est que maintenant qu'on a la réponse scientifique qui vient et puis qui nous dit, mais c'était juste logique, en fait, Didier. Oui, enfin, c'est surtout aussi, il y a l'aspect, effectivement, que nos modes de vie ont changé, notre habitat a changé, mais c'est aussi, et je l'ai vu aussi pour un autre domaine, le domaine culinaire, c'est surtout qu'il n'y a pas eu de transmission. Il y a eu un désintérêt fossé, d'une génération à l'autre. La génération qui a suivi, ça dit, on va faire ça, on va utiliser ta vie bêta. On va aller côté pharmacie, mais mais sauf que, voilà, le fait d'avoir ce désintérêt, de ne pas avoir eu la grand-mère qui dit, mais tu savais, tu as fait bêta comme ça, machin. Voilà, il y a eu une perte. Et c'est une perte patrimoniale aussi. Karine a observé la même chose? Oui, c'est une perte patrimoniale puisqu'à l'époque, les familles étaient beaucoup plus soudées. Il y avait toujours la tante à côté, la grand-mère, etc. Et avec les modes de vie qui ont changé, la famille s'est réduite.
à maman, papa, parfois maman uniquement. Les grands-parents sont beaucoup plus éloignés. Et donc, déjà, de facto, la transmission, elle se perd quelque part comme ça. Et puis, avec l'urbanisation, il n'y a plus le petit carré de jardin où on mettait 2-3 plantes. Donc, tout est bétonné. Donc, du coup, les générations qui viennent n'ont plus cette notion, on va prendre la petite branche pour faire la tisane. Monsieur Kléber peut aussi confirmer ça, puisque justement tout le travail dans Nous Lever la Guyane, de Ouara Diaspora, tout ça, c'est de revenir à des choses qui étaient pourtant tellement simples, tellement élémentaires. Quand on voit que y a des personnes qui se permettent d'arracher des pinots ou des piouara, en Patawa, on se pose des questions, on se dit mais quelqu'un de n'importe quelle communauté viendrait vous dire sacrilège, ça va t'apporter un tas de mauvaises choses. Et finalement c'est ça, arracher des choses dont on aurait eu besoin, qu'on est obligé d'acheter après, c'est embêtant quand même. Et Didier parlait de l'exploitation culinaire. C'est justement sur Nous Lever la Guyane, je traite de toutes les exploitations possibles de nos plantes et nos fruits. C'est-à-dire aussi au niveau agroalimentaire. Hein? Et donc au niveau agroalimentaire, au niveau cosmétique, au niveau des exploitations pharmaceutiques médicales. Bon, je suis pas médecin, donc je ne peux pas trop en parler. Mais je vais donner un exemple. Ça concerne le buriti. Donc, au début de mes recherches... Le palmier bâche. Le palmier bâche. Je tapais les noms scientifiques de la plante et je repositionnais le nom scientifique sur le moteur de recherche et comme ça, je tombais sur un certain nombre de documents dans toutes les langues. Et il faut savoir qu'à Macoria, enfin, en tout cas, nous avons un quartier 7e, à sous-7e, nous pas qu'à manger. Excusez-moi, mon pancréas. Mettez-vous à l'aise. Donc, nous pas qu'à manger fruits palmiers bâcha. Nous grand-mère t'a dit nous à poison. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ont dit à poison. Et puis, le mot fait recherche, nous mettez palmier bâche, à l'époque à Teyaou, nous mettez palmier bâche, il y a un mot non au Brésil, buriti, et puis moi, que ça poison, il a fait sorbet, il a fait gâteau, il a fait bonbon. Hein? Bon, mais on est là à la réaction ici. Alors, ça date depuis 15 ans. Hein? À chaque fois que je vois un agriculteur ou quelqu'un qui est proche du milieu agricole, parce que mon enseignant, si je pouvais laisser enseignement pour aller faire mon agriculture, mais je n'ai pas trop grandi dedans. Alors j'en parlais à des gens qui étaient proches du milieu. Bon, tu sais que le palmier bâche, on l'appelle buriti. Bon. Ah bon? Et puis ça s'arrêtait là. Et pendant 15 ans, il n'y a que depuis un an et demi, que j'en parle, et je vois qu'il commence à y avoir des réactions. J'entends qu'il y a quelqu'un qui en produit en tablette, etc. Et l'huile de buriti, vous allez sur Internet, vous tapez buriti, vous verrez, vous mettez oléo buriti ou makina buriti, vous verrez, ça se produit de la plus simple façon. Vous prenez le fruit, vous le passez à la moulinette, vous en retirez l'huile. Et cette huile-là est vendue sur Internet parce que ça a des vertus... cicatrisant, apaisant. Oui, on l'utilise comme huile solaire. Vous tapez buriti et vous allez voir sur Google et vous verrez que vous avez 8 millions de réponses. D'accord? Mais à l'entrée sud de Cayenne, il n'y a que des plants de buriti de deux côtés. Hein? Mais t'as gratis. Bon, et à Oura, le même a dit, mais ah bon? Mais toute la haraki buriti, c'est ça la méconnaissance. C'est ça le fait de ne pas voir la richesse dans ce qu'on voit tous les jours. De ne pas voir l'intérêt dans des choses qu'on a tellement côtoyées, mais qu'on n'a pas disséquées. C'est ça l'important. On en revient au fait de disséquer, d'aller chercher en profondeur les choses. Et comme mon fils, nous, au pays de la superficialité des fois, c'est comme ça. Il faut quelquefois du temps. C'est vrai qu'on est un petit peu lent. Il faut quelquefois du temps et puis des têtes pensantes qui vont tirer aussi la dynamique et les autres. Passionnés. Des passionnés, exactement. Parce qu'on je pense que la première chose qu'on doit apprendre à nos jeunes, c'est d'être passionné par l'information. Moi, je ne suis pas du milieu scientifique, mais je fais des recherches tout le temps. Donc, d'être passionné par l'information.
hein, et puis passionnés par le développement de leur pays. Hein, et leur passion va les conduire vers la réussite. Ça peut être une réussite financière, mais ça peut être la simple réussite de contribuer à l'évolution de son pays. D'accord. Voilà. Ça y est, c'est déjà terminé, 9h59 sur la première. Non, on est vraiment désolé de terminer cette émission, mais c'est vrai que il y a tellement de choses à dire. Je vais vous réinviter. Mariana, pas dans l'immédiat, parce que Mariana repart dans le pays du Freddy. Karine est ici, Didier est ici et Ramon est ici. Donc on va continuer à collaborer pour vous emmener toujours le meilleur sur le Tukushipan.